Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur la correction du quiz. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur les motifs et pour trouver les expressions algébriques. Donc avec celle-ci, on voulait trouver une expression algébrique qui allait nous donner le nombre de points rouges à partir de selon le nombre d'hexagones. Donc l'idée, c'est que on va me donner le nombre d'hexagones. Hein, le nombre d'hexagones. C'est ce qu'on va me donner. Donc, on va me donner n. Et moi, je vais faire un calcul avec n. Et ça va me donner le nombre de points rouges. C'est ça qu'on veut. Donc, on peut s'imaginer un peu là, que ça, c'est comme une machine. Et la machine va calculer automatiquement. Donc, elle va prendre le nombre d'hexagones, elle va faire un calcul et elle va me donner le nombre de points rouges. La réponse à ce calcul va être le nombre de points rouges. Donc, là, il faut comme programmer cette machine-là. Dire, OK, c'est quoi les calculs que je dois faire avec le nombre d'hexagones pour trouver le nombre de points rouges. Donc, on va regarder ici, j'ai un hexagone, ici j'ai un 2, ici j'ai un 2 3. Donc, on va écrire ça. Un hexagone, deux hexagones, trois hexagones. Ici, donc ici, mon n est égal à 1, mon n est égal à 2 et mon n est égal à 3. Donc, si n est égal à 1, quel est le nombre de points rouges? Donc, on va écrire ça ici. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, le nombre de points rouges est 12. Donc, si je mets 1 dans la machine, ce qui sort, c'est 12. Donc, peut-être qu'on pourrait dire, ah, ben peut-être que c'est juste le nombre d'hexagones fois 12. Donc, on va essayer ça. J'ai deux hexagones. Donc, est-ce que c'est 2 fois 12? Ça devrait me donner 24. Est-ce que ça va me donner 24? On va aller les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non, ça me donne 20. Ce n'est pas 24. Alors, ce n'est pas tout simplement de dire le nombre d'hexagones fois 12. Ça ne fonctionne pas. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a ajouté 8. On poursuit ici, donc on va essayer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 côtés comme ça, et je fais x2. 14 fois 2 me donne 28. Donc je remarque encore une fois, on a ajouté 8. Donc, pour être capable de répondre à ce genre de questions-là, si vous me dites toujours, ah ben c'est facile, c'est juste 8 plus 8 à chaque fois. C'est bon, c'est vrai, mais si moi je te donne ici, si je veux savoir, il y a combien de points rouges pour n égale 100, ben si tu me dis, ah, ben c'est juste 8 de plus que lui qui vient avant, ah, ok, ben là, il faut que tu saches c'est quoi le nombre qui venait avant. Donc, c'était quoi N99? On ne le sait pas plus, ça ne nous aide pas. Ce qu'on veut faire, ok, pour avoir du succès avec ce genre de questions-là, il faut comprendre que le lien qu'on essaie de faire, c'est entre ce nombre et ce nombre. Essayez pas de faire un lien entre ces deux nombres-là, ça sert à rien. Ce qu'on veut faire, c'est trouver un lien entre ces deux nombres-là. Et ça, comme on a vu en classe, on peut le faire avec différentes stratégies de comptage. Donc, on va regarder quelques stratégies possibles. On remarque, par exemple, que qu'est-ce qui reste toujours pareil? Eh bien, c'est que ici, la partie en haut ici, donc ça c'est une stratégie possible, il y en a d'autres. OK? Je vois que ça ici, donc j'ai un hexagone, donc j'ai tous les points en bas et tous les points en haut.
Même chose ici, tous les points en bas, en haut, tous les points en bas. Donc ici, j'ai 4 plus 4, donc 8. Ici, j'ai donc ouais, j'ai 4 en haut, 4 en bas. Ici, j'ai 8 en haut, 8 en bas. Ici, j'ai 12 en haut, 12 en bas. Ah, là, il y a quelque chose de simple, hein? Donc ici, c'est 4 fois 1, 4 fois 1, 8 fois 1, 8, 4 fois 2, 4 fois 2, 4 fois 3, 4 fois 3. Et à la fin, j'ai toujours mes 4 ici sur les côtés. Donc, plus 4 à la fin. Plus 4 et plus 4. Ça, c'est peu importe la grosseur. Alors, si mon n est égal à 100, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir, en haut ici, je vais avoir 4 fois 100. En bas, je vais avoir aussi 4 fois 100. Et ici, au milieu, je vais avoir mes deux à gauche, mes deux à droite. Donc, je vais avoir un plus 4. Donc, à la fin de tout ça, j'ai 4 fois 100 plus 4 fois 100 plus 4. Ça, c'était pour n est égal à 100. Mais là, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment le n, mais là, nous, on a choisi 100. Ça aurait pu être n'importe quoi. Donc, remplace le 100 par n, et là, on a ce qu'on veut. Donc, une réponse possible à cette question, ce serait 4n plus... Donc, 4n plus 4n plus 4. Peut-être que vous avez eu aussi 8n plus 4. Et il y a aussi plein d'autres expressions, mais toutes ces expressions sont équivalentes quand vous les simplifiez. Oups. Quand vous les simplifiez, vous allez voir qu'elles sont toutes équivalentes à celle-ci. On va aller voir le deuxième. Oups. Donc, pour le prochain, je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement. En fait, celui-ci est assez simple. Donc, on a le premier motif. Donc, le motif numéro n. Donc, ça, c'est n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3. Donc, motif numéro 1, motif numéro 2, motif numéro 3. Donc, ici, ce qui est le fun, c'est qu'on a 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3. Donc, en général, si, par exemple, on a n est égal à 100, ben, ça va être 100 par 100. Et qu'est-ce qui me reste après? C'est 1, 2, 3, 4. Donc, un petit plus 4 à la fin. Donc, 1 au carré plus 4. 2 au carré plus 4. 3 au carré plus 4. Donc, ici, ça va être 100 au carré plus 4. Donc, en général, on va avoir n au carré plus 4. Différentes stratégies ici. Donc, on a le 1, motif numéro 1, motif numéro 2, motif numéro 3. Donc, ici, je vais vous montrer deux stratégies. Donc, stratégie numéro 1. Ce que je vais faire, c'est comme aplatir tout ça. Donc, ça, je vais l'enlever et je vais venir le porter ici. Même chose ici. En fait, on va juste réécrire tout ça. Et on va en fait remarquer que ça, c'est la même chose.
si j'aplatis le tout à quelque chose comme ça. Ici, ça va être, je fais la même chose, donc ça va être 3 par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, 1, 2, 3 par 6. Voilà. Alors, j'ai 1 par 2, 2 par 4, 3 par 6. Donc, en général, si j'ai n, en fait, je vais en faire un. J'aime toujours en faire un 100 pour me montrer vraiment que je suis en train d'aller loin. Donc, pour 100, j'avais sûrement... Donc, on remarque que le 1 est là, le 2 est là, le 3 est là. Donc, le 100 va être là aussi. Donc, mon rectangle, ça va être 100 par quelque chose. Et le nombre qui est ici, c'est toujours le double. Alors, ici, ça va être 200. Donc, si j'ai n à la place, je vais avoir un rectangle comme ça aussi. Ça va être n ici. Et en haut, ça va être 2n. Donc, ici, le nombre total de carrés, c'est 1 fois 2, 2 fois 4, 3 fois 6, 100 fois 200, et ici, n fois 2n, ou 2n fois n. Donc ça, c'est une stratégie possible. Je vous montre une deuxième stratégie. On va utiliser ça ici. Deuxième stratégie. Stratégie numéro 2. Donc, on voit bien la forme du carré ici. Donc, pour le 1, j'ai 2 par 2. Pour le 2, j'ai 4 par 4. Pour le 3, j'ai 6 par 6. Alors, pour le 100, je vais avoir probablement... Donc, on voit que c'est toujours le double. Alors, ici, ça va être 200 par 200. Mais bien sûr, moi, je veux seulement compter les carrés verts. Hein? Donc, ici, pour trouver le nombre de carrés verts, je fais 2 fois 2 divisé par 2. 4 fois 4 divisé par 2. Ou en fait, là, on va utiliser nos exposants. Donc, 2 au carré divisé par 2. 4 au carré divisé par 2. 6 au carré divisé par 2. 200 au carré divisé par 2. Et donc, pour n, ça sera 2n fois 2n. Donc, 2n au carré divisé par 2. Bien sûr, très possible que vous ayez une autre stratégie. Il y en a plusieurs, mais toutes vont vous donner quelque chose d'équivalent. Donc, cette expression ici, elle est équivalente à cette expression qu'on a trouvée ici. Ces deux expressions.